S'il y a telle ou telle chose qui est faite, c'est dans un but. C'est pas juste on vient, on coupe du bois et on s'en va. Jérémy Lenné, technicien forestier territorial. J'ai voulu faire ça très tôt. J'avais vu un reportage par hasard à la télévision. Et du coup, j'ai fait mon premier stage de troisième en stage découverte avec Olivier, qui est un technicien qui est dans l'équipe encore actuellement. Donc voilà, c'était il y a 22 ans déjà. La sylviculture, c'est la culture des arbres, donc c'est le fait de les conduire. Donc après, il y a plein de termes de traitements différents. Donc ici, on est en futaie régulière, mais on a de la futaie irrégulière, de la futaie jardinée. Bref, on a plusieurs termes techniques, mais c'est pour ça qu'on fait des études aussi. Si on fait de la sylviculture en France, c'est bien pour répondre aux besoins de la société. Donc c'est un métier qui est très vieux et qui est encore plein d'avenir, parce que c'est un matériau qui est renouvelable, qui stocke du carbone quand il est utilisé dans la charpente, etc. Et donc c'est un métier d'avenir. Là, on va faire une opération assez courante pour un technicien forestier qui s'appelle le martelage, donc qui consiste à marquer les arbres qu'on va prélever en coupe, en éclaircie. Là, on va choisir nos arbres en fonction d'un objectif. Par exemple, on va sélectionner notre chêne a besoin d'aide, donc on va marquer un arbre pour aider ce chêne. On ne va pas marquer un arbre pour couper un arbre, il y a toujours un but. C'est bien dans un but d'amélioration de peuplement pour augmenter la qualité sur pied et toujours dans notre objectif principal de production de bois d'œuvre. Là, on voit qu'on peut avoir une cavité qui peut commencer en base de pied. Mais là, celui-là, nous, on va le marquer pour ce boulot-là. Et ça va aider également le pin sylvestre qui est là. Voilà. Donc là, on a choisi de marquer le boulot pour quelque chose, dans un but. Donc après, on le saisit en boulot 20 cm de diamètre. Nous, à l'ONF, on est en classe de diamètre compensé, c'est-à-dire que c'est tous les 5 cm. Nous, le but du forestier, c'est de produire du bois d'œuvre. Produire du bois de chauffage, c'est une conséquence du jeune âge, mais nous, on améliore le peuplement, on va passer pour sélectionner les plus beaux en vue de produire du bois d'œuvre. On va avoir donc tout ce qui est charpente, tout ce qui est palette, donc le bois, on va le retrouver partout dans l'ameublement et c'est une matière qui est locale. Donc le forestier, lui, il est là pour ça. Il est là pour faire exprimer en fait le potentiel de chaque arbre et avec un certain nombre de critères de beauté qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais nous, c'est les critères de beauté d'un point de vue forestier. Donc ça va être par exemple cette charge en nœuds. Et là, on a un arbre qui est très noueux avec des gros nœuds. On sait très bien que pour la menuiserie, ça va être compliqué. Le forestier peut avoir des rencontres un peu sympathiques. Donc bien sûr le chevreuil qu'on voit régulièrement, mais moi je peux citer deux petites martres qui étaient en train de jouer l'une avec l'autre, donc c'est sympa. À la maison forestière, une chouette effraie qui était venue. Alors, on a aussi les chauves-souris dans le four à pain. On a un collègue dans l'Ain qui a pu faire une vidéo avec des lynx. Vu qu'on est dans la nature, dans l'élément naturel, donc là je suis en orange, mais d'habitude on est en vert, donc on est un peu plus camouflé. Et en fait, on est assez silencieux, le forestier, quand on parcourt. Les gens ne nous voient pas. Maintenant, il y a plusieurs statuts, donc moi je suis fonctionnaire, mais depuis 2018, il n'y a plus de recrutement de fonctionnaires, c'est des recrutements de droit privé. Donc au niveau du salaire, un jeune qui rentre à l'ONF va être entre 1500 et 1700 € net à peu près. Le forestier, il est dans sa forêt et c'était pas un roi de la communication avant. Donc on fait des efforts, on essaie de vulgariser un petit peu ce qu'on fait, mais c'est quand même très technique. Donc c'est des matières que vu de l'extérieur, la forêt pousse toute seule, il n'y a pas besoin de l'homme, qu'est-ce qu'ils font Donc bien sûr on modifie le paysage, c'est impactant, et faire comprendre aux gens s'il y a telle ou telle chose qui est faite, c'est dans un but. C'est pas juste on vient, on coupe du bois et on s'en va, qu'il y a vraiment un cadrage, qu'il y a vraiment une gestion durable des forêts et que la notion de chantier ou la notion de coupe, elle n'est pas juste à l'année N ou avec une durée de vie de 1 ou 2 ans, parce que le forestier se projette déjà à 10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans plus loin. Et donc du coup quand on va planter, les gens ils voient par exemple un petit pin comme ça, pour eux c'est pas de la forêt. Nous, ce pin-là, on sait très bien que dans 50 ans, 60 ans, il va faire cette taille-là. Et là, les gens vont se rendre compte que c'est de la forêt. Mais la forêt, elle commence au plus bas.
Donc les chasseurs sont en cours. Le forestier a ici en charge, en Ille-et-Vilaine, chaque forestier correspondant pour son lot de chasse. C'est-à-dire qu'on va faire tout ce qui est suivi de la réalisation du plan de chasse avec les chasseurs. On a un partenariat, les chasseurs sont nos partenaires pour l'équilibre gibier-forêt. Parce que le forestier n'a aucun intérêt à avoir une surpopulation de gibier, parce que le gibier va manger les semis, les petits chênes par exemple, ou les petits hêtres, essentiellement les petits chênes d'ailleurs. Et du coup, nous on a plutôt un intérêt à ce qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y en ait, parce que ça fait partie de la biodiversité, ça fait partie de la vie de la forêt. Le gibier, tout le monde est content d'en voir, tout le monde aime voir du gibier, mais il faut que ce soit régulé de façon correcte.